Bonsoir. Dans cette séquence, on fera la correction de l'exercice 7. Alors, vous avez une loi de probabilité. Donc, les valeurs prises par x, on va écrire x est égal à xi et p de x est égal à xi. Alors, les valeurs prises par x, bien sûr, il s'agit d'une variable aléatoire discrète. Alors, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Alors, P de x égale xi. Alors, ici, on a 0,10, 0,15, 0,12, 0,32, 0,13, 0,10, 0,08. Alors, la somme des pays. Alors, il s'agit des lois de probabilité. Donc, la somme des pays égale 1. Alors, vous allez faire le calcul. Alors, 0,10 plus 0,15 plus 0,12 plus 0,32 plus 0,13 plus 0,10 plus 0,08. Donc, vous allez remarquer que cette somme égale 1. Alors, il s'agit bel et bien d'une loi de probabilité. Alors, première question, on vous demande de calculer l'espérance mathématique de x. Alors, calcul de l'espérance mathématique. Alors, on va appliquer la formule suivante. Alors, l'espérance de x égale la somme de xi fois pi. Bien sûr, de i est égal, par exemple, 1 jusqu'à n. Donc, c'est la formule, bien sûr, je dirais, de l'espérance mathématique. Alors, application numérique, l'espérance de x égale, alors, moins 3 fois 0,10 plus moins 2 fois 0,15 plus moins 1 fois 0,12, ainsi de suite. D'accord? Alors, on va écrire, c'est moins 3 fois 0,10 plus moins 2 fois 0,15 plus moins 1 fois 0,12 plus 0 fois 0,32 plus 1 fois 0,13 plus 2 fois 0,10 plus, alors 3 fois 0,08. Maintenant, on fera bien sûr le calcul. Alors moins 3 fois 0,10 plus moins 2 fois 0,15 plus, alors moins 0,12 plus 0 plus 0,13 plus 2 fois 0,10 c'est 0,20 plus 3 fois 0,08 égale moins 0,15. Alors l'espérance de x égale moins 0,15. Alors, on a trouvé une espérance qui est négative. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Donner la loi de probabilité de la variable y définie par y est égal à 3x moins 4. Donc, d'abord, on doit identifier les valeurs prises par y. Alors, je vais effacer cette partie. On va répondre maintenant à la deuxième question.
Alors, la loi de probabilité de, bien sûr, Y. D'accord. Donc, il faut d'abord identifier, bien sûr, les valeurs prises par Y, puis, je dirais, leur probabilité correspondante. D'accord. Alors, on a Y égale 3x au carré moins 4. Donc, alors, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Alors, sont les valeurs de x. Maintenant, nous, bien sûr, nous cherchons, bien sûr, les valeurs prises par y. Alors, on va écrire si x égale, par exemple, moins 3 ou bien 3, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que vous avez x carré. Alors, moins 3 au carré, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. Donc, c'est la même chose. Alors, on va écrire si x égale moins 3 ou x égale 3, alors y égale donc 3 fois 3 au carré, d'accord, moins 4, ou bien égale 3 fois moins 3 au carré, moins 4. Donc c'est la même chose, d'accord. Alors 3 au carré, c'est 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 3, ça fait 27. 27 moins 4 égale 23. Alors, si x égale moins 3 ou bien 3, alors y est égal, je dirais, 23. C'est la même chose pour moins 3. D'accord? Alors, deuxième valeur. Alors, si x égale moins 2 ou bien x égale 2, alors y égale 3 fois, par exemple, moins 2 au carré, moins 4 égale. Alors, moins 2 au carré égale 2 au carré. 2 fois 2, ou bien moins 2 fois moins 2 égale 4. 4 fois 3, ça fait 12. 12 moins 4 égale, bien sûr, 8. Alors, troisième valeur. Alors, si x égale moins 1 ou bien 1, alors y égale 3 fois moins 1 au carré, moins 4 égale. Alors, moins 1 au carré, c'est 1. 1 fois 3, c'est 3. 3 moins 4, c'est moins 1. D'accord. Et dernière valeur, alors si x égale 0, alors y égale donc, 3 fois 0 au carré moins 4. 3 fois 0 égale 0. 0 moins 4 égale bien sûr moins 4. Alors, moins 4, moins 1, 8 et 23 sont les valeurs prises par y. Donc, on fera un autre tableau où on va mettre les valeurs de y, puis on va chercher sur leur probabilité correspondante. D'accord? On va écrire. Alors, on va maintenant écrire on va écrire ces valeurs. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, alors 4 valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4 valeurs. Alors, je vais mettre ici y est égal j et pi de y est égal j. Alors, y égale yj, pi de y égale yj. Alors, je vais effacer ces valeurs. Alors, les valeurs prises par y, je vais commencer par le plus petit. Alors, moins 4, moins 1, 8, et enfin 23. D'accord? Alors maintenant, pour pi de y est égal moins 4.
Alors, P de y est égal à moins 4. Soit, donc pour avoir y, la valeur y est égal à moins 4, donc il faut que x soit égal bien sûr 0. Donc P de y est égal à moins 4, égale P de x égale 0. Donc, la probabilité, bien sûr, de moins y, c'est bien sûr, la probabilité de y est égale, bien sûr, moins 4, égale, bien sûr, alors on va voir 0, c'est 0,32. Maintenant, pour P de y est égal à moins 1. P de y est égal à moins 1, égal. Alors, pour avoir moins 1, quand y est égal à moins 1, il faut que x soit égal à moins 1 ou x égale 1. Donc, P de y est égal à moins 1, égale P de x égale moins 1 ou c'est la somme. Plus P de x égale 1. On va faire la somme. Alors, P de x égale moins 1 égale, donc sur 0,12 plus P de x égale 1, c'est 0,13. On va faire la somme. Alors, ça serait bien sûr donc 0,25. Maintenant, pour P de y égale 8, alors P de y est égal à 8, égale P de x égale moins 2, ou bien P de x égale, je dirais, donc, bien sûr, P de x égale 2. Alors, y est égal à 8, c'est-à-dire soit x égale moins 2, ou bien x est égal à 2. C'est-à-dire P de y est égal à 8, égale P de x égale moins 2, plus P de x égale 2. Alors, P de y est égal à 8, c'est P de x égale moins 2, plus P de x égale 2. On va faire la somme. Alors, P de x égale 2 égale 0,10, plus P de x égale moins 2, c'est 0,15. On va faire la somme. 0,10 plus 0,15, c'est 0,25. C'est bon? Alors, 0,25. Maintenant, pour P de y est égal à 23. Alors, y est égal à 23, c'est-à-dire que x égale moins 3, ou bien x égale 3. Donc, on va écrire. Alors, P de y égale 23, c'est-à-dire que P de x égale 3, ou bien, c'est-à-dire plus, P de x égale moins 3. P de x égale 3 égale 0,08, plus P de x égale moins 3, c'est 0,10. On va faire la somme. 0,08 plus 0,18 égale alors 0,18. On va vérifier donc cette loi de probabilité. Si on additionne toutes ces probabilités, on va trouver que la somme de PJ égale 0,32 plus 0,25 plus 0,25 plus 0,18 égale 1. Alors il s'agit bel et bien d'une loi de probabilité de Y. Maintenant il me reste la dernière question, question 3. On va calculer la variance de Y. Alors, 3 calculs de la variance de Y. On sait que, alors la variance de Y égale l'espérance de Y au carré moins le carré de l'espérance de Y. Alors, pour pouvoir calculer la variance, il faut d'abord calculer, bien sûr, l'espérance. Alors, l'espérance de y au carré égale la somme, bien sûr, de j égale à 1 sur 4, bien sûr, de yj au carré fois p de y égale yj égale, alors, moins 4 au carré fois 0,32 plus moins 1 au carré fois 0,25 plus 8 au carré fois 0,25 plus 23 au carré fois 0,18. Bien sûr, après le calcul,
on va trouver que l'espérance de y carré égale 116,59. Maintenant, on va calculer l'espérance de y. Alors, l'espérance de y égale la somme, bien sûr, de j égale à 1 jusqu'à 4, bien sûr, de yj fois p de y égale yj égale, alors, moins 4 fois 0,32 plus moins 1 fois 0,25 plus 8 fois 0,25 plus 23 fois 0,18. Après calcul, on va trouver que l'espérance de y égale 4,61. D'accord? Maintenant, on peut calculer la variance de y. Alors, application numérique. La variance de y égale 116,59 moins 4,61 au carré. On va trouver que la variance de y égale 95,33. D'accord?